Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien par ici. Tout va super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un big rangement et un bon nettoyage de l'appartement. Vous allez voir en image que l'appartement est quand même dans un état vraiment lamentable et d'ailleurs ne me jugez pas s'il vous plaît, mais voilà, on a laissé un petit peu traîner, accumuler, en plus on a acheté des nouveaux meubles donc il y avait des cartons mais partout. Bref, j'ai l'impression que ce déménagement voilà, fait dans le long terme, que ça ne se terminera jamais, mais bon, avec un petit peu de patience, je suis sûre que je vais y arriver. Je vais donc commencer mon rangement par la cuisine. J'avais donc fait tourner une machine avec de la vaisselle et donc je vais bien évidemment tout ranger, tout mettre à sa place et ensuite je vais la remplir à nouveau pour qu'elle puisse ensuite tourner dans la journée. Depuis que nous avons le lave-vaisselle, c'est vrai que c'est un gros gain de temps, voilà, même en soirée, c'est vrai qu'on n'a plus à perdre de temps à faire la vaisselle. Je sais que vous êtes nombreuses à apprécier faire ça puisque ça vous détend et je comprends totalement puisque moi aussi il y a des choses dans le ménage qui me détendent. Mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je déteste faire et c'est vrai que au niveau du nettoyage et du ménage, eh bien ça me soulage vraiment beaucoup, surtout le soir où je me sens vraiment, comment dire, un petit peu stressée par la journée qui va commencer le lendemain. J'aime bien, comment dire, avoir tout sous contrôle et c'est vrai que quand on prend un petit peu de retard sur la journée, faire encore la vaisselle, la ranger, enfin voilà, moi c'est vrai que de temps en temps ça me stresse un petit peu et donc là, voilà, avec le lave-vaisselle, plus qu'à mettre dedans, à faire tourner pendant la nuit et le lendemain, je range tout. Vous allez voir que cette vidéo a été tournée sous 2 jours parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de la terminer en une seule fois. Il faut savoir que quand on tourne les vidéos, eh bien ça nous prend peut-être 3 fois plus de temps qu'en temps normal. Donc puisqu'il faut changer les plans de vue. Enfin bref, ça nous prend énormément de temps. Donc très sincèrement, j'ai fait mon possible pour tout faire en un jour. Mais voilà, je ne suis pas un robot, j'ai pas voulu me mettre la pression, surtout que je travaillais en même temps. Donc j'ai fait ça en 2 jours et le lendemain, j'ai terminé mon travail. Chose que d'ailleurs je déteste faire puisque quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Mais bon, parfois, voilà, on n'a pas le choix et il faut faire avec. Au niveau de la cuisine, eh bien, je vais nettoyer toutes les surfaces ainsi que mon évier. Je vais également essayer de bien désencombrer puisque franchement, j'ai encore des cartons qui traînent un petit peu partout du déménagement. Alors, c'était pas grand chose, certes, mais à la longue, voilà, c'est un peu épuisant de les voir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a acheté des nouveaux meubles pour qu'on puisse bien ranger et bien organiser l'appartement. Mais voilà, je sais que je dois être patiente puisque voilà, je travaille en même temps, mon chéri aussi. C'est un petit peu compliqué et d'ailleurs, il faut que je prenne toutes les mesures au niveau des tiroirs et des placards de la cuisine pour que je puisse aller chez Action, chercher quelques petites paniers, quelques boîtes, puisque franchement, je retrouve plus rien. Voilà, je suis à la recherche d'un truc dans un placard, je ne retrouve pas. Donc je pense que là, ma patience est arrivée à ses limites, il faut vraiment que j'organise tout ça. Pour nettoyer la cuisine, j'utilise toujours mon petit produit de chez Action, c'est le dégraissant au savon de Marseille et très sincèrement, il est vraiment bien.
Alors jusqu'à présent je l'avais jamais vu en rayon et là je l'ai découvert par hasard et franchement c'est une très très belle découverte. D'ailleurs je le termine et ensuite je vais me tourner vers le savon noir. Je vais ensuite tout ranger au niveau de l'évier de la cuisine, donc sous l'évier de la cuisine, eh bien je range tout ce qui est produits d'entretien, microfibres, etc. Et là, très sincèrement, j'avais commencé à entasser parce que l'espace est très haut, voilà, mais j'y arrivais plus là, j'y arrivais plus, je m'en sortais plus. Très sincèrement, je sais même pas tout ce que j'ai entassé là-dedans. Mais bref, c'était le moment de faire un bon rangement. Par la suite, je viendrai faire un tri et une organisation puisque j'ai vraiment envie d'organiser les choses de manière plus claire avec des étiquettes, etc., des jolis rangements. Et là, j'ai réussi à récupérer en fait une étagère qui avait donc dans l'armoire de ma chambre puisqu'on l'a remplacée. Et j'étais super contente puisque c'était pile poil à la bonne taille. Quand par exemple vous devez changer un meuble chez vous parce que je sais pas, il est abîmé ou parce qu'il a une porte cassée ou je ne sais quoi, eh bien vérifiez toujours avant de jeter votre ancien meuble. Si vous ne pouvez pas récupérer par exemple une planche, des vis, ça pourrait vous servir pour plein d'autres choses par la suite. Moi en tout cas j'ai l'habitude de faire comme ça et là franchement j'étais hyper contente d'avoir gardé ces planches puisque vous voyez, moi je voulais aller chez Brico pour en faire une sur mesure, eh bien j'ai économisé mon argent. Je vais ensuite m'attaquer à ces deux boîtes de rangement que j'avais dans la cuisine. Elles étaient remplies de petits contenants pour l'organisation, mais par contre il y avait aussi plein de choses dont je pouvais me défaire, qui étaient là et qui prenaient de la place, dont je n'ai pas besoin. Et donc voilà, je vais commencer donc par tout vider, par tout ranger, par mettre de côté ce que je veux donner ou revendre, peu importe. Et on avait également donc un nouveau meuble dans le salon et donc je vais également remplir avec de la vaisselle. Et voici le meuble que nous avons fait sur mesure chez Ikea. Alors pour être très sincère avec vous, on recherchait un buffet pour le salon et la salle à manger. Mais par contre, les mesures ne nous convenaient pas puisque je pense que ce sont des mesures standards. Et nous, on voulait le meuble assez haut et assez long. Et donc, c'était pas du tout possible. Donc, nous avons décidé de faire appel donc, au système, vous savez, qu'il y a chez Ikea. Où vous pouvez tout faire sur mesure. C'est un peu comme les dressings. Eh bien, tout est fait sur mesure. Donc voilà, on est assez satisfait, il y a beaucoup de rangements, il est parfait à la bonne taille. Je vais faire quelques allers-retours entre la cuisine et le salon et la salle à manger puisque je rangeais ma vaisselle en même temps et que je nettoyais la cuisine. Enfin bref, c'était vraiment une journée big nettoyage et big rangement. C'était le chaos de partout. Mais bref, il fallait le faire parce que c'était vraiment nécessaire. Et pendant ce temps-là, Alfredo, lui, eh bien, monte le meuble puisque oui, chacun son boulot. Donc pendant que moi je range, je nettoie, eh bien lui, il en a profité pour terminer le montage du meuble. Et franchement, voilà quoi, ça prend quand même du temps, mine de rien.
Dans les séjours, je commence par tout ranger et ensuite je fais un petit coup de poussière au fur et à mesure. Pour être sincère avec vous, je suis vraiment très contente d'avoir choisi ce meuble puisqu'il est vraiment très grand, il y a énormément d'espace de rangement à l'intérieur et c'est exactement le même que j'avais déjà dans mon ancien appartement, vous savez le tout grand qui est ici au niveau de la salle à manger, on va dire ça comme ça. En fait, il fait partie de la même collection puisque l'autre aussi a été fait sur mesure et très sincèrement, ils sont vraiment très bien. Je les trouve simples au niveau, on va dire, de l'esthétique puisqu'il n'y a pas de poignée, rien du tout, ce sont des portes, vous savez, vous appuyez dessus et c'est un petit peu pouce-pouce. Bref, nous on est vraiment très contents. C'est vraiment génial de meubler son appartement. Par contre, ce que je trouve hyper désagréable, c'est tous les gros cartons après qui restent dans l'appartement. C'est vraiment une horreur. En plus, nous, les poubelles, c'était dans 2 jours, donc j'ai dû tout mettre sur la terrasse. Pas très joli vu d'en bas, mais bon, j'ai pas trop le choix. Enfin bon, bref, j'ai commencé par retirer tous les cartons et ensuite je vais faire les poussières sur ce grand meuble. D'ailleurs, c'est celui-ci dont je vous parlais, qui est exactement le même que celui qu'on a allongé, sauf que voilà, on l'a fait différemment, on l'a positionné différemment, mais il fait partie de la même collection. Cette fois-ci, au niveau des coussins de chaise, eh bien, je n'ai pas utilisé l'aspirateur, j'ai utilisé, vous savez, le petit rouleau pour attraper tout ce qui est poils d'animaux et franchement, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je l'utilise aussi sur les pieds de chaise, vous savez, pour retirer voilà, tous les petits poils, tous les cheveux qui resteraient accrochés, c'est hyper pratique. Et ensuite, un bon coup d'aspirateur sur tout le fauteuil. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois. Et si jamais vous voulez venir me suivre sur Instagram, eh bien sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je vous partage vraiment énormément de choses là-bas, donc n'hésitez pas. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Mon meuble télé était vraiment rempli de poussière, donc j'étais super contente de pouvoir tout nettoyer. Et en plus, je ne vais pas oublier cette fois-ci de nettoyer la télé avec mon fameux petit produit de chez Action. Le produit avec lequel je nettoie la télé est vraiment super efficace, je vous le recommande mais 1000 fois. Il enlève super bien toutes les traces de doigts sur la télé et si jamais vous voulez vous le procurer, eh bien sachez qu'il est au rayon high-tech.
Je n'oublie pas bien évidemment d'enlever tout ce qui est décodeur PlayStation pour pouvoir vraiment essayer d'attraper toute la poussière parce que vous le savez, au niveau de tout ce qui est ordinateur, télé et câble, la poussière elle vient se nicher mais vraiment partout. On va ensuite passer à la chambre et comme vous l'avez vu, eh bien moi j'ai toujours ma fenêtre ouverte, donc c'est à partir du moment où je me lève, je laisse au moins 15-20 minutes, parfois même 30 minutes, voilà, histoire de bien renouveler l'air et d'enlever tous les microbes. Au niveau de la chambre, j'ai également rangé quelques cartons. Alors je ne vous ai pas tout montré puisque voilà, c'était pas vraiment très intéressant ce que j'ai fait. Je les ai juste déplacés voilà, d'un coin à un autre coin. Mais ils étaient en plein milieu du passage et donc je me suis dit ok non, il faut absolument que je les mette contre le mur. Donc je les ai vraiment rassemblés dans un seul coin. Dans la chambre du petit, je vais faire exactement la même chose, donc les poussières et je vais changer les draps. Mais par contre, je vais lui rajouter une couette pour l'hiver. Alors mes couettes viennent de chez Action, elles sont très bien puisque moi j'ai pris la plus chère, je pense, des deux. Je ne sais pas s'il y en avait deux ou trois, mais bref, j'ai pris la plus chère des deux, il me semble, oui c'est ça. Je pense qu'il y a deux choix chez Action. Eh bien, moi j'ai pris la plus chère, j'ai plus du tout le nom en tête. Et vous savez, ce sont les couettes où vous pouvez retirer une couette pour faire l'été et là comme vous voyez en image, eh bien, je reclipe la deuxième pour l'hiver. Et ensuite, comme d'habitude, je vais alors faire les poussières partout et je vais faire un petit peu de rangement. Il n'y avait pas énormément de rangement à faire dans la chambre, juste voilà, le sac de sport qui traîne, les livres par-ci par-là, et bien tout ça, je vais tout ranger. Depuis quelques temps, j'ai en tête de changer un petit peu la chambre de Djibril parce que voilà, il devient de plus en plus grand et je trouve que voilà, sa chambre est encore une chambre de petit garçon alors qu'il est déjà en secondaire, c'est un grand maintenant. Voilà, il faut que je me fasse à l'aider. Mais voilà, je voulais lui faire une chambre un petit peu plus, pas adulte, mais vous savez, entre deux, un peu ado, quelque chose qui serait sympa. Alors j'ai quelques petites idées en tête et d'ailleurs Pinterest est mon meilleur ami pour ce genre de choses. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais je décide de changer et de modifier certaines choses, eh bien je vous montrerai tout en vidéo.
Je vais ensuite passer à la salle de bain et cette fois-ci vous allez tout voir en vidéo puisque j'ai fait également la douche pour vous montrer et comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, eh bien il y avait beaucoup de linge en retard. Voilà, c'était la catastrophe, mais il faut savoir qu'à ce jour, eh bien j'y suis arrivée. Voilà, en 2 jours, le rangement, le nettoyage, les lessives, tout était réglé. Moi je déteste vraiment le bazar, je n'aime pas ça du tout. D'ailleurs, qui aime ça? Personne. Mais bref, alors avec un petit peu de motivation, il faut savoir que c'est complètement faisable. Voilà. Pour enlever toutes les traces de calcaire dans la salle de bain ou même dans l'évier de la cuisine, eh bien moi j'utilise uniquement du vinaigre pur. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je déteste vraiment l'odeur du vinaigre. Et vous avez été nombreuses d'ailleurs à me conseiller les huiles essentielles à diluer dedans. Et franchement, bonne idée, c'est exactement ce que je vais faire. Puisque moi franchement, cette odeur, elle me prend au nez, à la gorge. C'est un truc qui me fait vomir, mais vraiment, ça va jusque là. Franchement, j'aime pas du tout. Donc, je l'utilise parce que je trouve que c'est hyper efficace. Mais par contre, c'est une horreur. Voilà, je dois quitter la pièce. Voilà, quand ça agit, je dois quitter la pièce parce que je supporte vraiment pas. Vous avez été également quelques-unes à me dire de mettre donc mon sèche-linge qui est dans ma cuisine au-dessus de ma machine à laver. Eh bien, sachez qu'on y a déjà pensé, mais malheureusement, c'est impossible puisque juste au-dessus de notre machine à laver, on a un énorme bulex qui prend trop de place et c'est pas possible. Le sèche-linge ne rentre pas parce que sinon, clairement, c'est ce que j'aurais fait. Et comme vous le voyez, au niveau du calcaire de la douche, c'est vraiment horrible. Pourtant, je le fais chaque semaine, tout le temps. Alors, par contre, c'est pas du tout incrusté, ça part très facilement avec un tout petit peu de vinaigre. Et en plus, je frotte pas avec l'éponge, vous savez, le côté rugueux, jamais. Je frotte uniquement avec le côté doux. Donc, très sincèrement, ça part super bien. Ensuite, ce que je fais aussi à chaque fois, c'est que j'enlève le filtre pour enlever tous les cheveux, tout le savon qui serait resté. C'est vraiment dégoûtant. Faites-le aussi, ne l'oubliez pas parce que franchement, beaucoup de gens l'oublient, mais il y a plein de crasse là-dedans, il y a plein de bactéries. Il faut absolument tout enlever, tout nettoyer, tout désinfecter et faites-le clairement à la brosse ou à la brosse à dents parce qu'il faut vraiment y aller à fond. Pour nettoyer le carrelage de la salle de bain, alors comme vous l'avez vu, j'ai pulvérisé du vinaigre un petit peu partout. Ensuite, je viens donc nettoyer avec du cif également. Par contre, j'en utilise pas énormément puisque le cif chez moi, ça dure super longtemps. J'en mets en fait au fur et à mesure sur mon éponge et alors je gratte vraiment. C'est plus au niveau des joints, etc. J'ai vraiment trop peur qu'il y ait de la moisissure qui se mette dessus. J'aime vraiment pas ça. Donc j'essaie vraiment de nettoyer la douche très régulièrement. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, au niveau de la vitre, ce qu'on a nous dans la douche, c'est une petite raclette. Donc à chaque fois que quelqu'un a pris sa douche, a terminé de prendre sa douche plutôt, et bien on passe la raclette pour éviter donc le dépôt d'eau sur donc la vitre et pour éviter que le calcaire à long terme ne fasse des ravages. Et comme vous le voyez, après avoir rincé toute la douche, j'utilise bien évidemment la raclette, encore une fois, pour éviter que l'eau ne reste trop longtemps et que ça me laisse du calcaire à long terme. Et ce que je fais également en finition, mais je ne pense pas l'avoir montré dans cette vidéo, c'est que je pulvérise un petit peu partout sur la vitre devant et derrière, donc à l'intérieur de la douche et à l'extérieur de la douche. Et ensuite, je viens frotter soit avec une microfibre, soit avec un petit peu de sopalin. C'est vraiment pour la finition, j'aime bien que tout soit nickel. Et comme vous le voyez, tout est vraiment super brillant et franchement, je n'ai pas du tout frotté, j'ai juste utilisé un petit peu de vinaigre et l'éponge.
Quand mon rangement et le nettoyage est terminé, je vais donc passer l'aspirateur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter le Jimmy HW8 Pro. C'est un aspirateur en fait 2 en 1 donc qui lave et aspire en même temps. Et moi, je trouve ça génial puisque c'est la toute première fois que j'ai eu la possibilité de tester un aspirateur balai qui lave et qui aspire en même temps. C'est très différent des aspirateurs robots, mais je vais vous le présenter tout de suite. Le Jimmy est vendu avec un petit produit que vous pouvez rajouter dans l'eau. Par contre, la seule chose que je n'ai pas trouvé dans le mode d'emploi, c'est quelle quantité ajouter à l'eau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu au feeling et que j'ai rajouté un tout petit bouchon donc dans la quantité d'eau qu'il demandait. Comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit d'un aspirateur balai qui lave et qui nettoie en même temps. Je trouve ça plutôt innovant pour un aspirateur balai. On a plutôt l'habitude de voir des aspirateurs robots 2 en 1 qui lavent et qui aspirent. Mais c'est vrai que là, c'est complètement différent et j'avais très envie de le tester. Alors, l'unique chose qui me perturbe un petit peu, c'est que quand vous appuyez sur la gâchette pour la distribution d'eau, l'eau sort donc en jet et par le dessus. Alors, j'ai eu quelques petits soucis au niveau des meubles puisque ça aspergeait sur les meubles. Alors, rien de bien grave, il suffit de le nettoyer par la suite, mais c'est une petite chose à savoir. Je pense que le Jimmy a été conçu pour nettoyer les taches, par exemple, je sais pas, vous venez de faire tomber votre café, un verre de lait, etc. Eh bien, c'est l'outil idéal puisqu'il va venir donc aspirer et nettoyer la tâche en même temps et je trouve ça plutôt audacieux. Il a en plus de ça une autonomie de 35 minutes quand il est à la vitesse standard et 25 minutes quand il est en mode maximum. Et vous avez également une batterie qui est remplaçable. Et moi je trouve que ça, c'est pas du tout négligeable puisque quand elle est au bout de sa vie, vous n'avez plus qu'à la remplacer. Quand j'ai commencé à utiliser le Jimmy, je me suis dit oulala, qu'est-ce qu'il est lourd, mais au final, dès que vous le mettez en marche, il avance tout seul et devient super léger. Alors voilà, comme je vous ai dit, au niveau du jet d'eau, ça me dérange un petit peu qu'il le fasse aussi loin et de manière, on va dire, assez haute. Moi, j'avais très peur au niveau des prises, des câbles et aussi des meubles. Donc très sincèrement, je le faisais de loin. Pas vraiment quand j'arrivais au niveau de mes câbles ou de mes murs, mais très sincèrement, il fait très bien le job. Et vous allez voir ici le réservoir d'eau sale qui est juste incroyable. J'étais littéralement choquée. Ça a ramassé un tas de saleté. L'eau était vraiment d'un noir, mais c'était dégoûtant. En tout cas, c'est très satisfaisant à regarder puisque franchement, là, on voit qu'il a très bien fait le job. J'aurais aimé avoir cet aspirateur quand mon fils était petit et que les catastrophes arrivaient, vous savez, les biscuits, le verre de lait par terre. Bref, c'est un outil qui m'aurait été d'une grande efficacité puisqu'il aurait tout nettoyé en 1 ou 2 passages. Vraiment, là, je rigole pas pour le coup. Je trouve que voilà, pour quelqu'un de maladroite comme moi, par exemple, je fais tout le temps tomber des trucs. Je sais pas, la dernière fois, ça m'est arrivé de faire tomber un yaourt à terre. Et bien, je me dis, tiens, est-ce que le Jimmy ne l'aurait pas nettoyé? Bref, j'aurais aimé faire le test. Mais malheureusement, je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais en tout cas, je vais continuer d'utiliser et de le tester. Et je vous montrerai tout sur Instagram. Au niveau du nettoyage et de l'entretien du Jimmy, c'est super facile. Vous n'avez plus qu'à enlever toutes les pièces et à les laisser sécher par la suite. Il est également équipé d'un mode de nettoyage automatique de la brosse, donc ça c'est super pratique puisque vous n'avez pas à le faire vous-même et en plus ça permet d'éviter donc la prolifération des bactéries et aussi des mauvaises odeurs. Si vous saviez à quel point je suis soulagée d'avoir tout rangé et tout nettoyé dans l'appartement, je trouve que très clairement je me sens beaucoup moins stressée et je m'y retrouve beaucoup mieux. Donc maintenant je vais vous laisser avec les images avant-après.
Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté la motivation nécessaire pour faire la même chose chez vous. En attendant, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h dans une nouvelle vidéo.